Les États-Unis ont annoncé ce lundi l'imposition des sanctions contre les forces de défense rwandaises ainsi que contre 4 de leurs officiers supérieurs. Washington reproche à ces derniers leur soutien opérationnel direct au mouvement du 23 mars plus tôt et à ses affiliés dont l'Est de la République démocratique du Congo. Une décision saluée par Kinshasa. Plus de détails dans ces dossiers d'Héritier Tombois. Les 4 officiers supérieurs concernés par les sanctions individuelles sont Ruki Karusisi, commandant de la 5e division d'infanterie des FDR, Stanislas Gashugi, commandant des forces d'opération spéciales, Mubarak Muganga, chef d'état-major de défense, et Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée rwandaise. Ces mesures visent à forcer le Rwanda à cesser son soutien au M23 et à respecter les accords de Washington pour la paix et la prospérité. Parmi les conséquences liées à ces sanctions, on note le gel des avoirs, l'interdiction des transactions, l'isolement diplomatique, la pression sur le Rwanda et les soutiens à la RDC. Les avoirs des personnes et entités désignées situées aux États-Unis ou sous contrôle américain sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. Cela signifie que les biens et les comptes bancaires de ces personnes et entités sont gelés, ce qui les empêche d'accéder à leurs ressources financières. Les transactions impliquant ces actifs par des personnes américaines ou transitant par les États-Unis sont interdites sauf autorisation spécifique. Cela signifie que les entreprises et les individus américains ne peuvent pas faire des affaires avec les personnes et entités désignées sous peine de sanctions. Les mesures isolent diplomatiquement et financièrement Kigali, compliquant les opérations des forces rwandaises de défense. Cela signifie que le Rwanda aura plus de difficultés à obtenir des financements et des soutiens internationaux, ce qui pourrait affaiblir son économie et son influence régionale. En réaction, le gouvernement congolais a, dans un communiqué rendu public hier lundi, salué la décision, estimant qu'elle montre un soutien clair à la souveraineté congolaise. Kinshasa a, dans le même communiqué, rappelé que la stabilité de l'Est du pays et de la région des Grands Lacs nécessite la fin du soutien aux groupes armés, le respect des frontières et des principes du droit international. Les autorités congolaises ont en outre encouragé les États-Unis à poursuivre leurs efforts pour une paix durable et définitive dans la région. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.